Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce mercredi 20 avril 2022. J'espère que votre semaine se passe tout bien, tout bien. Cette semaine, comme je vous avais montré, je vais prendre juste une petite carte comme ça. C'est des jolies petites cartes, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez le paquet. Je ne sais pas combien il y en a. 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, bon voilà. Donc, et avec des symboles, des runes pour ce mercredi. Puis après, bien entendu, cette semaine, je prendrai une carte de l'oracle au quotidien. Donc, voilà. Je pense mettre des méditations en ligne. Donc, dites-moi si vous aimeriez plutôt, en commentaire, dites-moi si vous aimeriez des méditations avec une musique à l'arrière, ou pas du tout de musique, juste ma voix. Comme ça, vous mettez vous-même votre musique. Je sais pas, j'hésite. Donc peut-être que j'en ferai avec et peut-être je ferai des vidéos sans musique, je sais pas. Alors, une petite carte s'il vous plaît. Voilà, non, une seule s'il vous plaît. Il y en aura déjà une après. On va prendre une à la fois, allez. J'aime beaucoup ce petit jeu, je le trouve vraiment très joli. Il est comme noir, à peine... Oui, il n'a pas de couleur, enfin comme noir et blanc, même si c'est pas que noir et blanc. Bon, ça veut pas. Ah, quand même. Bon, je pose le paquet à côté. Projet. Alors, vous pouvez prendre en photo. Et ici, vous avez les symboles pour vos projets. Alors, ça ne veut pas dire forcément que ce sera... Ouais, ben c'est bon, comme ça, elle est déjà dehors. Alors, c'est marrant, autant comme ça équilibre le timing. Bon, alors voilà la carte du quotidien pour votre carte du jour. Alors, je vais juste me connecter. Ok. Ok. Alors, on me dit que vous allez avoir à faire face avec une autorité ou, si c'est symbolique, ça veut dire avec quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui, en tout cas, au premier abord, peut sembler dur, strict, impressionnant, ou vous savez, où vous avez l'impression qu'il vous prend de haut, enfin tout ce style-là. C'est pas forcément le cas, bien au contraire. Vous pouvez même, à mon avis, bien communiquer avec, mais c'est tout à fait possible que vous ayez en tout cas cette impression. On vous invite à vraiment communiquer, ok. Alors je m'excuse, il y a un peu des travaux, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Donc on vous invite vraiment à communiquer avec. Je vais juste fermer la fenêtre, excusez-moi. Me revoilà, excusez-moi parce que je pense que même avec la fenêtre fermée, on risque de les entendre. Donc voilà, je disais oui, on vous demande, on vous invite vraiment à communiquer avec cette personne, même si elle vous semble peut-être de prime abord qu'elle va vous... Vous savez, il y a l'impression des fois qu'on se trouve tout petit comme un enfant face à une personne qui va nous engueuler. Mais c'est une personne, effectivement, je pense, qui a un savoir, même peut-être autre que la raison comme vous la connaissez. Je prends un exemple, si c'est votre chef, vous le connaissez dans le domaine professionnel, et peut-être que cette personne, elle a d'autres connaissances, justement, et en discutant avec cette personne, vous allez découvrir vraiment qui elle est, vraiment qui est cette personne. On vous invite aussi, on vous invite encore donc de parler avec cette personne dans le sens 1, 2, 3, pardon, aussi pour que d'une situation peut-être agitée ou d'une situation peut-être compliquée, vous allez passer à quelque chose, comment je pourrais dire ça? Vous allez trouver, je trouve pas mes mots aujourd'hui, je m'excuse, j'ai l'impression de parler n'importe comment, je m'excuse. J'ai l'impression, enfin on me dit que de discuter avec cette personne va vous faire passer d'une situation compliquée à une ouverture. C'est comme si vous allez trouver la solution en discutant avec cette personne et encore une fois, même si cette personne n'a rien à voir. Si vous avez un problème financier, c'est pas en discutant avec un banquier, mais tout à coup vous discutez avec une personne que vous connaissez, que vous côtoyez ou que peut-être au contraire vous ne connaissez pas tellement
et qui vous donne une impression plutôt de, vous n'avez même pas envie tellement de lui parler de vos affaires privées avec cette personne. Et en fait, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que finalement, waouh, il y a des choses très intéressantes. Et là, vous allez aussi vous rendre compte finalement que peut-être on a vraiment des préjugés sur les gens quand on les voit à premier abord. Bien sûr, donne une énergie, une impression. Nous-mêmes, quand les gens nous voient, voilà, ils auront une image de nous. Mais ça interpelle des fois de voir qu'on peut des fois se tromper. Si on fait rapport avec le projet, ça peut être justement suite à un projet, mais ça peut être professionnel, comme ça peut être sentimental, comme ça peut être immobilier, comme ça peut être euh, oui, même familial, fonder une famille, c'est un projet, hein, n'est-ce pas? Ou déménager, ou changer de travail, gagner au loto. Donc voilà. Moi ce qu'on me dit en tout cas vraiment, alors bien sûr avec cette carte, hein, vous pouvez vraiment, si vous avez fait la photo, capture d'écran, dessiner aussi ces symboles. Je ne vous ai pas lu derrière d'ailleurs. Je vous dis, je suis complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Je pense que c'est les travaux, ça me perturbe. Alors, les 3 symboles donc de cette carte, c'est des symboles magiques de cette carte, attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, puis en fait ça n'a rien à voir parce que je ne me connecte pas, j'essaie de vraiment me référer à ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui est un peu, c'est comme si vous avez, je vais prendre un exemple, mais il est trop bête, mais trop simple, mais vous allez vraiment comprendre. Où vous avez du lait dans une casserole, sur une plaque, et le lait va déborder. Et donc, ça devient urgent. Et il y a quelqu'un qui vous dit, ben, enlève la casserole du feu. Donc, c'est pour ça que je dis, il est très bête, parce qu'on n'est pas bête de ne pas comprendre ça. Mais ça donne vraiment une image qu'il y a quelque chose d'urgent, il y a quelque chose qui ne se règle pas, ou qui est compliqué, ou qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas comment faire. Et tout d'un coup, quelqu'un vient avec quelque chose de vraiment très simple, hein. Je sens vraiment quelque chose de très, très simple dans cette... dans cette discussion, communication. Bon, on va voir ce que dit la carte. Vous pouvez contourner cet obstacle. Oui, il y a vraiment un obstacle. Je vous la montre comme ça si vous voulez faire aussi une capture d'écran pour le texte. Je vais juste voir si dans le livret, il est exactement écrit la même chose. Je vous lis tout dans le livret. Mais c'est exactement ça. Vous avez un obstacle. Voilà, le lait qui déborde, c'est l'obstacle, ou qui va presque déborder. Alors... non, mais aujourd'hui, je pense que je suis un petit peu à côté de la plaque, donc je m'en excuse encore une fois. Je vais juste regarder, placer. Ok, oui. Alors, ce petit texte est là et après, il y a encore la suite. Oui. Ok. Alors, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Vous détenez tous les outils pour traverser les épreuves de la vie. Ne vous découragez pas. La difficulté à laquelle vous êtes confronté est sur votre route pour que vous en tiriez une leçon. Ainsi, lorsqu'une situation similaire se présentera, vous saurez l'éviter. Surmonter les obstacles vous fera découvrir des forces insoupçonnées en vous. Devant les faits, arrêtez-vous et adoptez la position de l'observateur. Il est possible que l'écueil vous paraisse aussi moins sérieux. Prenez du recul face à une relation ou à une situation. Grâce à vos forces, apprenez à vous affirmer. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Donc ça, il l'a dit 2 fois, de ne pas s'apitoyer sur son sort. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que oui, vous allez certainement trouver en vous la force, mais je sens aussi que ça risque de venir peut-être de l'extérieur. Mais comme je disais, voilà, il y a un obstacle ou un projet, et pour ce projet, il y a un obstacle, mais je sens vraiment que cet obstacle va être vraiment surmonté presque, je vais dire ça comme ça, presque facilement. Autant gros était-il pour vous, autant facilement il va se libérer, comme par magie presque. Et pour moi, contrairement au petit livre qui dit que c'est en vous que vous allez trouver, et puis effectivement, bon, peut-être c'est bien de ne pas s'apitoyer de toute façon, hein, sur son sort, mais j'ai l'impression que
Ou alors, encore une fois, en discutant avec quelqu'un, quelqu'un va vous parler de quelque chose et ça va vous apporter une lumière, même si c'est toute une autre situation. Donc voilà. Alors, quoi qu'il arrive, pour cette journée du mercredi 20 avril 2022, ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Moi, je vous remercie. N'hésitez pas à me dire justement pour les méditations que j'aimerais mettre en ligne, si vous aimeriez de la musique de fond ou pas. Mais je pense que je vais quand même mettre. Je ne sais pas. Je pense que je vais. Je ne sais pas. Donc, volontiers, si vous pouvez me donner ce que vous pensez, comment ça vous parlerait le plus. En tout cas, encore une fois, mille merci. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis demain pour la carte du jour. Namasté.